Bonjour à tous, voici la vidéo de la correction du premier exercice de géométrie que je vous ai donné cette semaine. Elle sera constituée de 3 parties. Les 2 premières rappelleront les 2 méthodes de construction vues en classe et la troisième sera un mix des deux. Allez, c'est parti! Alors, dans cet exercice, vous aviez à construire le symétrique du triangle ABC par rapport à cette droite D. Dans cette première partie, on va s'intéresser à la méthode qui utilise des perpendiculaires. Alors, cette méthode se base sur une particularité de la symétrie axiale qui consiste à, si on trace le segment constitué d'un point et de son image, on remarque que l'axe de symétrie correspond à la médiatrice de ce segment. Donc c'est cette méthode qu'on va utiliser. Pour cela, on va construire des perpendiculaires à l'axe de symétrie. Donc on va dans l'onglet perpendiculaire, on indique à quelle droite on veut être perpendiculaire. Donc par exemple là ici l'axe de symétrie c'est D, donc on veut être perpendiculaire à la droite D. On clique sur le point C et pour que l'axe de symétrie soit la médiatrice du segment point image, il faut reporter la longueur entre C et l'axe de symétrie de l'autre côté. Pour ça, on a juste à prendre son compas, ici symbolisé par un cercle, dont le centre sera l'intersection des deux droites et qui passe par le point C. Ainsi, en face, on obtient le point C', qui n'est rien d'autre que l'image du point C. Voilà. On peut tout de suite cacher nos traits de construction. Voilà. Et c'est parti, on a construit, ça y est, on a construit l'image du point C. On fait la même chose pour les autres points. Donc vous voyez l'intérêt de cacher les cercles, hein, ça permet à chaque fois d'alléger la figure. Ici donc on obtient le point B'. De nouveau je cache la droite et le cercle. Et enfin, pour terminer, il faut que je construise le symétrique du point A. Je vais encore faire pareil. La perpendiculaire à l'axe de symétrie, qui passe cette fois-ci par le point A. La longueur entre le... Je me suis trompé de centre. Je vais zoomer un peu pour ne pas... Voilà. On trace le cercle de centre, l'intersection des deux droites, qui passe par le point A. Puis, en face, on a notre point A'. Je cache. Et voilà, j'obtiens ceci et je termine en traçant le triangle A'B', C', qui est le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D. Pour s'assurer qu'on ait bien fait la construction, ce que je vous propose, vous sélectionnez les 3 points A, B et C, vous faites clic droit, propriété, et vous décochez objet fixe. Logiquement, les points peuvent, vous cliquez objet fixe pour vous décocher, et là vous voyez que les points, si vous déplacez votre point A, hop, logiquement en face ça suit, de sorte que le triangle A'B', C' soit toujours bel et bien le symétrique du triangle ABC. Et vous pouvez faire ça pour tous les points. Et en faisant ça, vous vous rendez compte si votre construction a été faite correctement ou pas. La deuxième méthode n'utilise que le compas. Elle s'appuie sur les particularités d'un cerf-volant. Alors, un cerf-volant, c'est un quadrilatère, vous voyez, qui a 2 côtés consécutifs de même longueur et 2 autres côtés consécutifs de même longueur, mais d'une longueur différente des 2 premiers. Ce cerf-volant, il est constitué de 4 sommets, et en rouge, on va appeler les sommets principaux, ce sont les sommets qui relient les côtés de même longueur, et en vert, les sommets secondaires, qui relient 2 côtés consécutifs qui ne sont pas de même longueur. La particularité, c'est que la diagonale rouge, qu'on appelle la diagonale principale, est un axe de symétrie du cerf-volant. C'est-à-dire que l'image d'un sommet secondaire par rapport à la diagonale rouge est le second sommet secondaire. Donc,
Si on trace un cercle de centre, un sommet principal qui passe par un sommet secondaire, vous voyez qu'il passe par le deuxième sommet secondaire. Si on recommence l'action avec l'autre sommet principal, on retrouve la même chose. Donc imaginez qu'on n'ait pas ce sommet secondaire, et ben, on pourrait tout à fait le retrouver grâce à ces deux tracés. C'est exactement cette méthode qu'on utilise ici. On va prendre un cercle, l'onglet cercle, on va cliquer n'importe où sur la droite D, qui est l'axe de symétrie, voyez, et on va venir passer par le point dont on cherche à construire le symétrique, par exemple C. Je recommence ceci, et je le fais passer par le point C. Or, il s'avère que le deuxième point d'intersection des deux cercles, n'est rien d'autre que le point C'. Pour vous expliquer tout ça, j'ai juste à tracer, regardez bien, ce quadrilatère-là, et qu'est-ce que vous reconnaissez? Vous reconnaissez notre cerf-volant qu'on a vu juste avant. J'enlève le quadrilatère, et je vais juste cacher les deux cercles que je viens de tracer, et je recommence ce que j'ai fait pour le point, par exemple A. Je peux prendre les mêmes centres, mais je peux en prendre d'autres. Voilà, par exemple. Là, vraiment, je peux cliquer n'importe où sur l'axe de symétrie. Le point en face obtenu est le symétrique de A que j'appelle A'. Je cache mes deux cercles. Je vais d'ailleurs cacher le centre au passage, qui ne sert pas à construire quoi que ce soit. Hop, je reprends mon onglet cercle. Et il ne me reste plus que le symétrique du point B. Donc toujours pareil, j'obtiens le point B', symétrique du point B par rapport à la droite D. Je trace mon triangle, A'B', C'. Je cache mes deux cercles qui ne servent à rien. Vous remarquez, hein, si je cache rien, la figure est vraiment très alourdie. J'enlève aussi les deux centres, et voilà. Voilà, j'ai mon symétrique. Comme tout à l'heure, si vous voulez vérifier que votre construction est bien faite, vous sélectionnez le triangle en entier avec le clic droit de la souris, vous faites un clic droit ensuite, propriété, vous cochez objet fixe, vous décochez objet fixe, vous pouvez fermer, et là vous pouvez bouger votre point A, logiquement, d'accord, en face, ça suit également, de manière à ce que le triangle A'B', C' soit toujours le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D. Pour cette troisième partie, je vous propose de faire un mix des deux premières méthodes et d'aller un petit peu plus loin. Donc, on va commencer par utiliser la première méthode pour, par exemple, construire le symétrique de C par rapport à la droite D. Donc, je trace ma fameuse perpendiculaire à l'axe de symétrie, je fais passer ma perpendiculaire par le point C, puis la longueur entre le point C et la droite D, je la reporte à l'aide d'un cercle de l'autre côté de la droite. Je place ici mon point C', image du point C par la droite D. Je cache ce qui me gêne, hop, et ceci. Puis, je vais utiliser ma deuxième méthode, par exemple, pour construire le symétrique du point B. Donc, je prends mon compas, qui est ici l'onglet cercle. Je trace un cercle de centre, un point de la droite, qui passe par le point B. Je recommence et j'obtiens en face mon point B', image du point B par rapport à la droite D. Je cache. Voilà. Le point A, on pourrait exactement soit utiliser la méthode 1, soit la méthode 2. Mais pour aller un petit peu plus loin, je vais utiliser une propriété de la symétrie axiale. C'est la propriété de conservation des distances. En effet, vous voyez que le point A, il est situé à une certaine distance du point C, à une certaine distance du point B. Je peux, si je veux, en cliquant droit, je peux faire apparaître l'étiquette. Cette étiquette CB, c'est à la fois le nom du segment, mais c'est aussi sa valeur. Donc GeoGebra, pour lui, B a une valeur.
Je peux même m'amuser à la faire apparaître. Rapidement, je vous le fais. Propriété. Je peux tout à fait afficher l'étiquette, le nom et la valeur. Donc vous voyez que pour GeoGebra, cette valeur c'est 3,67. Je vais faire pareil pour le segment AB. Je vais afficher le nom et la valeur. Voilà, j'enlève ça. Donc, A, il a une distance B qui vaut 3,67 de C. Il a une distance C qui vaut 4,93 de B. D'accord? Donc, notre point A' devra être aux mêmes distances respectives de C' et B'. Pour ça, je vais utiliser mon compas, mais je vais utiliser le deuxième outil, cercle, centre, rayon. Je vais dire, moi je sais que A', il est à une distance B de C. Donc, je clique sur C', qui sera le centre de mon cercle, et A, il est à une distance B. Donc, je trace un cercle de rayon B. Vous voyez? Je sais que mon point A' est quelque part sur ce cercle. De la même manière, mon point A est à une distance C de B, donc mon point A' sera à une distance C de B'. Donc je vais tracer un cercle de centre B' et de rayon C. Ces deux cercles s'intersectent à deux endroits qui offrent une possibilité pour placer notre point A'. Mais il est clair que notre point A' ne sera pas ici, car beaucoup trop proche de la droite D par rapport à notre point A. Pour rappel, les points A et A' sont tous les deux à la même distance de notre droite D. Donc on n'a pas le choix, notre point A' sera ici. Je cache ce qui ne m'intéresse pas, et je peux tracer mon triangle A', B', C'. Comme tout à l'heure, vous pouvez tout à fait regarder si, en faisant varier les points A, B et C, est-ce qu'en face, est-ce que ça suit ou pas? Vous remarquez que ça suit, et à chaque fois, le triangle A', B', C' est bien le symétrique du triangle ABC par rapport à la droite D. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle vidéo.